Deux Européens passionnés et ambitieux vivent une belle aventure avec la fabrication du nougat. Pour souligner leur 5e anniversaire à Lille, j'ai rendez-vous avec Patrick et Caroline à leur nougaterie de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Bonjour Caroline, Bonjour Marie. vous allez bien? Oui, très bien, merci. En 2009, vous avez créé votre entreprise Nougaterie Québec. Il y a 5 ans, vous l'avez implantée ici à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Pourquoi avoir choisi l'île pour vous implanter ici? C'est bien simple, c'est qu'on vit à Sainte-Pétronie. Donc on a joint l'utile à l'agréable, plus de trafic, c'est pas loin. L'été, je peux venir à pied, mon mari rentre à pied le soir, c'est parfait. Oh, puis, et pourquoi vous avez choisi le nougat comme confiserie? Le nougat est un très très vieux bonbon. C'est un bonbon qui a plus de 2000 ans en fait dans l'histoire. Et en fait, dans le temps, on avait une boutique dans le quartier Petit Champlain où on vendait plein de produits locaux, produits de l'extérieur, et on vendait beaucoup de produits de nougat. Mais du nougat de Montélimar, vu que c'est la plus grosse production mondiale de nougat. Puis avec mon mari, on s'est regardé un jour, puisque nous, on vient du monde de l'hôtellerie de restauration depuis 3 générations, donc on s'est dit, bon, on va peut-être faire quelque chose là-dedans. Puis il s'est dit, ah, pourquoi on ne fabrique pas du nougat? Puis de fil en aiguille, j'en vendais à la boutique, puis j'en vendais de plus en plus. Il a fini par devenir assez renommé. Puis quand j'ai eu l'occasion de vendre ma première boutique que j'avais dans le quartier Petit Champlain, ben, on a continué à faire du nougat. Je me suis recentrée tout sur le nougat. Après, on a développé vraiment beaucoup de saveurs. Parce qu'en fait, fabriquer du nougat, c'est pas évident. Surtout avec les produits locaux. Faire du nougat avec de l'érable, là, c'est très bon, mais c'est très compliqué. Donc, on a commencé comme ça, et puis au fil en aiguille, on est resté, et puis ça a de mieux en mieux marché. On faisait les salons beaucoup, puis les gens ne connaissaient pas du tout le nougat, alors que c'est un produit qui se vend dans le monde entier. Mais ici, c'était... C'est moins populaire ici, quoique depuis quelques années, je pense qu'il y a beaucoup de... Oui, mais les gens voyagent de plus en plus, Ouais. enfin voyageaient entre Ouais. guillemets, de plus en plus. Donc en fait, ils découvrent d'autres produits qui n'y avaient pas forcément ici au Québec. Donc en fait, ça a été tout à notre avantage, quoi. Puis les gens du Québec sont contents d'avoir aussi leur production de nougat parce qu'on est seul fabricant, distributeur de nougat. Oui, hein? Il y a beaucoup de gens qui fabriquent du nougat, les boulangers, les pâtissiers, ils fabriquent du nougat, ils vendent leur nougat. Mais en tant que fabricant, distributeur, ben, on est quasiment tout seul, à peu près au Canada, là. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre nougat? Il est très tendre. Puis il est très tendre et il est fait avec amour, par exemple. On y met beaucoup de produits. On regarde, on lésine pas sur les achats pour mettre des bons produits Sur à la qualité? l'intérieur. La qualité des amandes on met dedans est très bonne. En fait, on achète des amandes et des pistaches de Californie de très grande qualité. Parce que la plupart des nougats maintenant sont fabriqués avec des noix, mais des fois des noix de moins bonne qualité. Je dénigre pas les autres nougats, c'est pas ça. Mais quand on veut du volume, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut trouver un juste équilibre. Puis nous, on a trouvé des très très bons fournisseurs en Californie. C'est vrai qu'on n'est pas très loin, donc on a eu des bonnes plugs, comme on dit en bon québécois, là. Tu sais, c'est ça. Mm. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous créez de nouvelles recettes de nougat? Alors, ce qui nous inspire, c'est surtout, en fait, la clientèle. C'est eux qui nous donnent l'idée de faire tel nougat ou tel nougat. Tout le monde voulait du nougat avec du café. Ah? Nougat avec du café, on s'est dit, mon Dieu, ça va être compliqué. C'est de l'eau, le café. Comment on fait du nougat avec du café? Le nougat, ça peut pas être humide, sinon ça va pourrir. Il faut que ça soit sec, un nougat. Donc en fait, on a cherché longtemps comment fabriquer un nougat avec du café. Puis maintenant, on a créé cappuccino.
Et puis, mon Dieu, ça part, là, parce qu'en fait, on a réussi, on a fait ça avec des graines de café nous, on enrobe de chocolat noir qu'on intègre dans notre nougat, en fait. Ça a été une des solutions pour pouvoir faire ce genre de nougat, en fait. Vous en avez à la bière aussi, qui est excellent. Oui, à la bière noire. On appelle ça bière noire parce qu'elle est noire, là, mais en fait, c'est des genres de stout, de Guinness. Et on rajoute ça avec des cerises audacieux. Sec. Oui, il faut être audacieux dans la vie, hein, ou sinon on reste à faire des trucs classiques et basiques. Là, on finit par ne plus avoir la clientèle qui se développe, parce qu'en fait, si on fait toujours la même chose, c'est ça qui fait qu'on reste sur place. Là, non, nous, on veut évoluer, donc on a le petit hamster qui tourne souvent dans la tête, là, donc on fabrique des choses des fois bizarres. Là. Le papaye gingembre, là, tout le monde m'a regardé. Oui, mais c'est parce que moi, j'aime bien la papaye, puis j'aime bien le gingembre. Là. Ça pourrait-tu aller ensemble? On a essayé, ça va bien ensemble, donc on l'a. Et on a créé le Pina Colada spécial pour cette année, parce que personne ne pouvait aller dans le sud, donc on s'est dit, on va leur donner le goût du sud. Ananas et noix de coco. Regardez, c'est winner, là. On a l'impression d'être au bord de la plage avec les palmiers. Vous nous faites rêver, en plus. J'espère. Combien de variétés de nougat vous avez? Alors, en temps normal, on a entre 14 et 16 nougats, mais il y a des nougats qui sont saisonniers, par exemple. Exemple, quand c'est la fraise, que les fraises sont finies, il n'y a plus de fraises. Quand là, on arrive à l'automne, on va avoir nos nougats avec des graines de courge. Et puis à Noël, on va avoir notre fameux nougat de Noël qui rentrait bien dans la tradition. Avec ça goûte la canne de bonbons, là, les fruits confits, le gingembre, les petits trucs qui se mangent bien à Noël, par exemple. Et pour fabriquer le nougat, sans nous dévoiler votre recette secrète, qu'est-ce que ça prend à la base? Est-ce que c'est bien compliqué? Si on fait un nougat basique, je ne veux pas dire que tout le monde peut le faire, mais c'est assez facile. Mais pas de recette secrète, là. Pas de recette secrète, non, on ne dit rien, là. Mais la base, c'est du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est vraiment la base du nougat, et le miel. Après, on a le sucre, évidemment, parce que c'est un bonbon, et les amandes de qualité, les pistaches, ou on peut avoir avec des fruits secs, ou du chocolat, ou du caramel. Mais ça dépend toujours de la texture. Le nougat, nous, on le fabrique à l'ancienne, quand vous verrez c'est notre artisanal, fabrication. C'est vrai. C'est vraiment à l'ancienne. On travaille avec des vraies cuves en cuivre, comme dans le temps. On a notre nougatière, c'est une nougatière qu'on a fait fabriquer pour nous. En fait, c'est comme un immense steam pot qui baratte comme un beurre, en fait. Le principe du nougat, c'est de faire évaporer l'humidité qu'il y a dans le blanc d'œuf, le miel et le sucre. Donc, en fait, plus il baratte, plus il chauffe et il baratte, plus l'humidité va s'enlever. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit une pâte comme qui fait le nougat, en fait. À la base, il n'y avait pas de blanc d'œuf dans le nougat. C'est un jour, un intelligent, on ne sait pas pourquoi, dans le sud de la France, il a décidé de mettre du blanc d'œuf. Parce qu'à la base, c'était du miel et des amandes. Ou des noix, ça s'arrêtait là, donc c'était un bonbon très très dur. Il se fabrique encore du bonbon dur. Nous, on en fabrique pour Noël, mais pas en temps normal, parce qu'ici, ça se vend pas. On a essayé là, mais ça se vend pas. Donc en fait, on le fait pour les gens qui connaissent vraiment les nougats noirs. On appelle ça le nougat noir. Là, c'est un bonbon. Il faut avoir des bonnes dents là. Mais c'est pas un produit quand même qui est gras. Hein? C'est sucré, mais c'est pas gras. C'est pas gras. Ça a quand même des valeurs énergétiques. Il y a 0 gras dans le nougat là, parce que même les amandes, elles sont grillées. Donc, en fait, une fois qu'elles sont grillées, le gras de l'amande est parti naturellement. Quoi. Donc, on les grille aussi pour donner une plus grande qualité au nougat. C'est bon pour les sportifs? C'est bon pour les sportifs. C'est un côté pratique, ça ne fond pas. C'est-à-dire qu'il peut faire 40 degrés, le nougat ne va pas fondre. Il va se rester, il va se tenir, et puis on peut l'ouvrir, la petite boîte, là, on peut la manger en courant ou à la pêche. C'est parfait pour les pêcheurs, sur la barque, là. Ça se conserve bien. Le nougat se conserve. Il n'y a pas de date pour conserver un nougat. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est quand il est ouvert, prendre l'humidité, parce que là, l'humidité va re-rentrer dedans, et là, il va devenir tout mou.
Puis vraiment trop mou, là, tu sais, c'est pour Ah vous ouais. le manger à la cuillère presque après, là. Donc, pas une bonne idée, là, tu sais. Mais dans des endroits secs, dans votre garde-manger, moi, je mange du nougat qui a 5 ans. Et si je dois Oui. vous faire rire, il n'y a pas 2 semaines, là, il y a un client qui m'a appelé, il dit, écoutez, j'ai fait mon ménage, mais vraiment ménage, là, il dit, puis j'ai retrouvé d'une barre de nougat que j'ai achetée il y a 7 ans au Salon des métiers d'art de Montréal. Il me dit, est-ce que je la mange? Je dis, elle ressemble à quoi? Ben, elle dit, il a l'air bien correct, là. Je dis, elle est tendre? Il dit, oui. Je dis, ben, prenez une bouchée, vous allez voir. Oui, c'est ça. Puis, il m'a dit, ben, je vous fais ça devant, hein. Si je meurs, vous appelez le 911. Je dis, allez-y. Puis, il dit, super bonne. Non, mais, regarde, faut pas prendre de chance non plus, là. Non, non, Faut mais pas ça se manger quand- toujours des trucs comme ça, là, Mais ça se conserve quand même assez longtemps. oui, une barre de nougat, 1 an facile, là, sans problème. Je vous dis, dans votre garde-manger. Ou vous pouvez le congeler, mais jamais de frigo. Ah, d'accord. En terminant, j'aimerais ça parler de vos projets. Vous avez réalisé un de vos rêves à la Nougaterie Québec, dans le quartier du Petit Champlain. Oui. Vous avez d'autres projets aussi dans vos tiroirs, qu'on m'a Oui. dit. C'est votre mari Patrick qui Oh, me l'a oui, dit au on a toujours téléphone. des projets. Puis, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, avant cette année, avant mars de cette année, on avait dans le projet d'aller s'installer dans un quartier de Montréal pour pouvoir ouvrir une 3e boutique. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui nous connaissent aussi en Ontario. Donc, on avait des plugs avec certaines personnes qui voulaient bien nous accepter dans leur local, en fait, Ouais. parce que nous, on cherche toujours des tout petits locaux. Ça, c'est pas facile. Excepté ici à l'île d'Orléans, que c'est très grand parce que c'est la fabrique. En général, on cherche des petits locaux pour pouvoir justement fournir que nos produits qu'on fabrique. Notre projet, nous, c'est d'avoir uniquement notre fabrication dans nos boutiques. On ne veut pas amener des produits de l'extérieur pour dire de meubler les étagères Oui. dans les grandes boutiques. Donc, ça prend vraiment, ou avoir vraiment Oui. différentes sortes de produits, mais alors ça va devenir à l'infini, ou alors on prend des tout petits locaux, comme dans la rue du Petit Champlain, qui est parfait. C'est ni trop grand, ni trop petit, c'est facilement aménageable. Puis, ce qu'il y a aussi, c'est dans les petites boutiques, vous n'êtes pas obligé d'avoir non plus 50 personnes sur le plancher. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment le plus winner pour nous, quoi. Comme ça, nous, ça nous permet de vendre vraiment notre nougat, parce qu'on ne fait pas que du nougat, on fait de la guimauve, on Ouais, fait de c'est la ça. meringue, on fait surtout depuis maintenant un peu plus d'1 an, la fameuse lune de miel là, que tout le monde connaît au Québec. Nous, on ne connaissait pas, parce que c'était pas, chez nous, ça ne se vendait pas, mais ici, ça se vendait comme des petits pains. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer, là. Et puis en fait, on cherchait les cobayes là pour les faire essayer là. Puis au fur et à mesure d'avoir des cobayes, des essais, Oui. des cobayes, on en donnait aux clients. Allez-y, rentrez chez vous, goûtez, dites-nous ce que vous en pensez. Puis on avait, oh c'est trop dur, oh il n'y a pas assez de ci, oh le chocolat c'est pas ça. Donc à force, tu sais, Des tests. Oui, c'est ça. Ben, les Québécois ont servi de test là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais. Puis on a fini par trouver La bonne lune de miel. Ouais, le bon mixte, en fait. Là, tu sais. Ça ressemble pas visuellement à ce que c'était la lune de miel dans le temps, là, parce que c'était plat et rond. Mais maintenant, on l'a fait rectangle, et OK. puis c'est parfait. Bien, super. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuité. Merci beaucoup. Merci.